Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire, ben non, mais moi ça me fait du bien de manger du Saint-Nectaire. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo et une petite séance de méditation avec un Saint-Nectaire. Voilà, et j'ai trouvé que ça sonnait bien, le Saint-Nectaire. Très, très content cette année de pouvoir refaire notre concours dans sa version originale. C'est vrai que cette année on est sur la commune de Tauves et donc une commune très, très dynamique qui a une magnifique salle de spectacle donc qui est mise à notre disposition et c'est vrai que donc on a vraiment un très très bel environnement pour nos fromages. Voilà, il y a une centaine de producteurs qui sont en course là en Saint-Nectaire fermier. On a aussi un trophée en Saint-Nectaire laitier, donc on a 4 laiteries, donc les 4 laiteries présentent aussi un fromage en Saint-Nectaire laitier. Et puis on a aussi le trophée affineur, et donc là on a une douzaine d'affineurs qui présentent chacun 3 fromages. Et donc en tout on a pratiquement presque 150 fromages en compétition. L'interprofession Saint-Nectaire, son rôle c'est le garant du cahier des charges de l'AOP. Donc le rôle vraiment central et historique, c'est le contrôle du cahier des charges. Et ensuite, on a un rôle bien sûr de promotion et puis aussi de défense généralement du Saint-Nectaire, de l'appellation. Basé à Besse, il y a 8 personnes dans l'équipe, 9 avec moi. C'est le Saint-Pierre. Voilà. Alors, et vous avez 3 étapes, non, j'ai l'impression. Oui. Aspect général. La pâte et après le goût. Un peu mal détalonné. 3,5. Donc pour rappel, c'est notre 20e édition du concours Saint-Nectaire. On pourrait dire qu'il y a presque un défaut, c'est qu'il manque une des ouvertures. L'idéal, c'est qu'il y ait quelques ouvertures dans la pâte. Il est dense celui-là. Alors que la texture pâte est homogène, elle est très très souple. Ah oui. Donc ça, c'est bon en pâte. Elle est belle, moi je dis, c'est un beau fromage. Oui. 4 à la pâte. Tous ceux qui sont comme ça, c'est les fromages à goûter. Hein. Oui. Il a du sel. 64, on n'est pas. 62 hier. Le 49 et le 48, ils sont pas. Et a priori, vous êtes bien tombé d'accord Avec sur... un consensus total. Ah, d'accord. Et vous en avez trouvé combien là? 7. Il nous en faut 6. La première table a terminé son travail, c'est les 6 fromages qui ont été sélectionnés sur cette table-là. 2 semblent avoir à peu près terminé, donc on va disposer ces fromages sur la table. Et quand les 3 auront terminé, on pourra mettre définitivement en place le 3e jury qui va être amené à juger ces 18 fromages pour n'en garder que 10. C'est tous de très beaux fromages, avec du goût, bon goût. Et puis voilà, on a réussi à en sortir 6. Et Christian, toi tu as fait, je t'ai vu à Orcival, tu as dû faire Besse l'an dernier. Tu sens une évolution là au niveau... On arrive sur une période où c'est tous des bons fromages, hein, ceux qui vont en concours en général. Tout le monde s'est amélioré, les plus faibles ont progressé, et puis ceux qui étaient au maxi, bon... Ceux qui étaient au mieux sont toujours au mieux, mais c'est pas toujours le même qui a fait le meilleur. C'était intéressant là, se faire le jury là. Oui, c'est toujours intéressant. Mais c'est pas la première fois? Oh non, ça fait très longtemps que je juge. Ouais. Et toujours avec le même plaisir? Ah oui. Et toujours surpris parce que des fois il y en a, on dit ah celui-là il sera excellent, on est déçu et inversement. Des fois on dit oh celui-là il sera moyen quand on les voit visuellement et quand on voit la pâte et finalement ils sont super bons au goût. C'est un nouveau jury qui va intervenir. Voilà. C'est jamais les mêmes qui regroupent le fromage. Et cet après-midi il sera encore un autre jury qui va faire le classement du 1er au 10e. Nous avions 3 tables, 3 jurys. L'objectif était de sortir les meilleurs parmi ces fromages. Donc il y avait 6 fromages à sortir sur chaque table pour proposer ce tableau de 18 fromages. Donc vous voyez qu'il y a encore de la diversité dans les 18 fromages qui restent. Ils ont été jugés sur 3 aspects qui étaient l'aspect du fromage, donc sa forme, la qualité de son frottage, sur la texture de la pâte, et enfin sur le goût. Le goût qui est déterminant évidemment dans Saint-Nectaire. Dans un premier temps, il va s'agir de rejuger ces 18 fromages pour n'en garder donc que 10. Le jeune de la bande, qui lui est un représentant des consommateurs, donc il n'est pas issu de la filière si je puis dire. Maintenant, on peut Christian il y a 2 ans. Et donc du coup, il m'avait dit que si j'intégrais les commissions de dégustation tout au long de l'année, que je pourrais participer en tant que jury au concours. Donc j'ai suivi une formation qui me permet de savoir comment reconnaître l'amertume, l'acidité,
qu'est-ce qu'un Mont Saint-Nectaire, qu'est-ce qu'on attend d'un Mont Saint-Nectaire. Et du coup, c'est la deuxième fois que je participe en tant que jury au concours. Et qu'on va vers un moment. Donc chaque jury individuellement va goûter ses 18 fromages, va leur donner une note. Alors la zone de l'AOP, c'est une zone assez réduite c'est 69 communes situées en fait à cheval sur le Puy-de-Dôme et le Cantal, avec une majorité de communes plutôt sur le sud du Puy-de-Dôme. Alors aujourd'hui en Saint-Nectaire, on a environ 450 producteurs, dont plus de 200-210 producteurs fermiers, donc qui fabriquent à la ferme avec donc le lait cru de 2 fois par jour, donc matin et soir directement après la traite. Et on a également un peu plus de 200 producteurs laitiers, donc qui produisent du lait en AOP avec les contraintes du cahier des charges AOP. Et le lait est collecté et donc transformé en laiterie, pasteurisé, et donc pour fabriquer du Saint-Nectaire laitier. Donc ça va établir un premier classement arithmétique, là, et après ils vont rediscuter pour voir s'ils sont à peu près tous d'accord sur le même premier, le même second, le même troisième, ou s'il faut remonter tout ça. Le premier, on est unanime. Le deux, on n'est pas unanime, c'est toi qui fais la différence. Ah non, mais bien sûr, mais je vais me calmer. Moi, il me fait quelque chose. Eh bien, garde, mais... Non, mais j'ai... Battement, forcément... Le premier, on est d'accord. Le premier, on est unanime. Le jury, c'est aussi pour ça, c'est pour faire la décision à la fin. On montre bien que parmi ces 10 Saint-Nectaire, il y en a quand même qui sont très proches les uns des autres. On est en retard, monsieur le maire. Ah non, ça va. Le principal, c'est qu'il y a un podium. Qui dans un premier temps ne sera que... Mais c'est à la décimale. Hein. Ça sera une petite pancarte sur chaque fromage qui va vous indiquer qui sera le premier, qui sera le dixième, du premier au dixième. Mais c'est pas grave. C'est sérieux, classer 10 fromages les meilleurs de l'année, c'est sérieux. On n'a pas pris l'affaire à la légère. Hein. Non, avec des goûts... Ça s'est vu. Hein. On a goûté 10 fois. Avec un fromage Qui se détachait complètement. Il y en a un, je pense que... avec une note... Et là, ça y est, le classement est terminé. C'est fini. Il est où? Il est là. Il est là. Et le deuxième, il est où? Et le deuxième, il est là-bas. Félicitations. On va faire pimenter un peu les étiquettes pour les autres. Vous avez l'occasion de vous applaudir. Un petit coup de klaxon, c'est Axel qui conduit et qui vous guide bien évidemment tout au long de l'année à travers toute la France pour promouvoir l'AOP Saint-Nectaire. Voilà, de bons produits avec l'atelier Papa également ici, la conserverie. Je suis très fier d'être aujourd'hui l'animateur de la commune de Tauve. Merci à tous les bénévoles. Pour valider tout le travail des producteurs sur toute une année et trouver les 10 lauréats pour les Saint-Nectaire fermiers, les 2 lauréats en Saint-Nectaire laitier et les 2 lauréats au Challenge Raffineur, il faut aussi des jurys. Et je félicite le jury pour avoir fait tout ce travail ce matin et la présidente du jury, Fanny, de la prairie naturelle. Ça veut dire qu'on a 50-60 espèces différentes dans nos prairies, donc c'est pour ça qu'on l'a vu ce matin avec les 100 fromages présents, on a 100 fromages différents, 100 goûts différents, 100 aspects différents. C'est ce qui fait notre richesse, notre diversité. Et il faut aussi un concours pour départager les meilleurs. Et tout le monde est fier après quand on ramène un prix. Pour commencer la remise des prix, on va d'abord remettre les prix du concours prairies. À l'interprofession, on travaille énormément sur la valorisation des prairies naturelles de la zone qui sont, on dit l'ADN de l'AOP Saint-Nectaire. Donc il y a 2 catégories, il y a la catégorie ferme d'avenir et la catégorie ferme remarquable. La
premier prix est remis aux GAEC Rhôde de lait qui sont situés sur la commune de Condat, donc dans le Cantal. Prix de la catégorie ferme remarquable, donc qui est remis cette année. Le premier prix est remis aux GAEC du Sancy. Voilà, qui sont producteurs fermiers à Picheron. Gagnants dans cette catégorie, ils vont représenter en fait leur parcelle à nouveau au concours général agricole en 2022, donc à Paris. C'est à moi que revient le privilège de dévoiler le palmarès de notre 20e concours Saint-Nectaire. Pierre Vachny qui reçoit le trophée du Saint-Nectaire laitier. Merci beaucoup, merci et bravo à tous nos producteurs. Ce Saint-Nectaire laitier, il est fait avec le lait de notre zone, alors zone particulière autour de Condat, au milieu des massifs. Une recette un peu particulière sur notre Saint-Nectaire laitier puisqu'il est fait avec des ferments mésophiles. Donc c'est une recette qui se veut être avec du lait malgré tout pasteurisé puisqu'on est tenu de le réchauffer. La plus proche possible de la technologie du Saint-Nectaire fermier. Merci et félicitations. Un prix remis convoité qui est le challenge affineur. Qu'ils étaient 11 candidats au départ. Et le deuxième prix est attribué à la société Vesser-Papon à Aubière. Merci à vous. D'abord, merci aux producteurs qui me font confiance depuis quelques années. Ce prix est aussi pour eux parce que c'est eux qui ont été présentés. Nous, on ne fait que refléter leur travail à travers leur fromage. Oui, un petit projet. Nous revenons au cœur de la zone Saint-Nectaire, sur la commune de Saint-Déry. Nous serons là fin d'année, normalement début novembre. Et nous allons quitter le site d'Aubière. Voilà. Il faut dire que le Crédit Mutuel est une banque de territoire. Et vous le savez peut-être pas, mais nous sommes la deuxième banque de l'agriculture et des entrepreneurs avec 17% de part marché. Et on est très content d'être avec vous aujourd'hui, comme on l'a fait depuis de nombreuses années. Et on sera avec vous l'année prochaine. Est attribué cette année à une entreprise qui l'a gagné par 6 fois par le passé. Il s'agit des Terres d'Auvergne à Besse-en-Gendès. On récompense le travail, certes d'un affineur, mais aussi des producteurs avec qui il y a une étroite collaboration. Nous allons venir maintenant à notre catégorie reine, le Saint-Nectaire fermier. Le 10e prix aujourd'hui, il s'agit du GAEC de l'Adrolay. Le GAEC de l'Adrolay situé à Saint-Jean-des-Champais. C'est un fromage affiné par les fromageries occitanes. Le 9e prix de ce concours est attribué à Reboisson Philippe, sur la commune de Besse-en-Gendès. Fromage affiné par la fromagerie d'Ichamp. Vesser à Écuisneuve d'Entraigues, affiné par les Terres d'Auvergne. Félicitations pour ce 8e prix. Le 7e, il s'agit du GAEC des 4 tilleuls, affiné par les fromageries occitanes. Du coup, on voudrait remercier mes parents, parce qu'ils m'ont suivi dans mon installation du coup en 2018 en fromage. Et ben, notre affineur, parce qu'il fait aussi une part du boulot qui n'est pas négligeable. Nos vaches aussi, elles travaillent tous les jours pour nous. Et aussi toutes les personnes qui nous font confiance au quotidien, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer et de progresser d'année en année. Le 6e, il s'agit de grand-père Philippe. Grand-père Philippe, affiné par les fromageries occitanes encore. C'est un travail d'équipe, hein. Philippe et ses vaches pour produire le lait. Moi, je le transforme en fromage. Ensuite, on a Pierre, l'affineur, qui fait la suite du travail. Et tous ceux qui peuvent aussi faire partie de l'aventure sur la ferme, notamment les apprentis. Je pense à Pauline qui est là aujourd'hui avec nous. 5e, il s'agit du GAEC Malais. GAEC Malais sur la commune d'Eda. Le fromage est affiné par France Frais Auvergne. Vous êtes producteur depuis peu de temps en fait. Depuis 3 ans. Le numéro 4, il s'agit du GAEC du Lac Pavin à Besse-en-Gendès. Tony Mariel, le frère et la sœur. Ceux qui vont être appelés maintenant font partie de l'élite du Saint-Nectaire pour cette année. En numéro 3, nous avons le GAEC du Midi. Il s'agit de la famille Guitard à Sèche-des-Champais. C'est pour l'instant le premier dans la liste des récipiendaires qui est à la fois producteur et affineur. Aujourd'hui, on tient au nom de nous 4 de remercier toute la filière AOP, sans laquelle il n'y aurait pas un tel concours, il n'y aurait peut-être pas une telle plus-value sur notre territoire. Avant tout, l'AOP, pour moi, c'est une histoire et on en est un petit peu à l'image. Donc il y avait mes grands-parents qui s'étaient installés sur la commune de Sagenay, qui ont commencé à faire du Saint-Nectaire. Ensuite il y a mon père qui lui a développé l'affinage avec ma mère. Et aujourd'hui il y a moi. Et à très court terme il y aura également mon petit frère qui va travailler également avec nous sur la structure.
Et c'est un territoire, comme je disais, c'est une histoire, c'est la famille, c'est une aire géographique avec ses atouts et ses contraintes, ce qui nous permet de faire également un produit de qualité. Parler d'histoire et d'hommes, il y a également, donc il y a nous 4, mais il y a également au sein de la famille Guitare, nous sommes 6 à travailler, bientôt 7, donc il y a nous, 3 associés du GAEC, mais il y a également nos collaborateurs, donc mon oncle Paul et un autre collaborateur qui est Marien et notre fromagère qui est Estelle. Le deuxième, il s'agit du GAEC des Aigles. Le GAEC des Aigles affiné par la société Vesser-Papon. Il s'agit de la famille Guérin, Saint-Pierre-Colamine. La tradition veut qu'on remette la cloche au deuxième de notre concours. Donc c'est la cloche qui est offerte par l'Union des producteurs de Saint-Nectaire. Et donc directeur de la société Vesser-Papon qui va recevoir le prix pour son producteur. On va maintenant remettre le premier prix, tant attendu. Pour cela on va appeler Fanny Agostini qui est la présidente de notre jury. J'ai beaucoup mangé, c'est ça? Voilà, j'ai goûté les 100. C'est la première fois que j'assiste à un tel concours. C'est la 20e édition. Je suis très heureuse d'être la présidente de ce jury. Il y a eu de la sueur, il y a eu des larmes presque. C'est vrai qu'on a eu du mal à établir un consensus. Et ça fait vraiment plaisir de sentir qu'un tel événement, que cette AOP fédère véritablement. Et puis je voulais peut-être ajouter une note personnelle. Vous connaissez peut-être pas mes convictions. Au-delà de ce produit qui fait notre identité, c'est un produit culturel, au-delà des saveurs que vous nous donnez aux papilles, je crois aussi, on a entendu tout à l'heure le mot biodiversité, cette diversité fromagère crée aussi tout simplement de la biodiversité. Vous avez remis tout à l'heure le prix des prairies. Je suis convaincue intimement que les producteurs, les agriculteurs sont des producteurs de biodiversité au sens propre avec un grand B. Vous êtes aussi une grande partie de la solution pour la régulation de notre climat. Alors je voulais vous remercier aujourd'hui non seulement pour le Saint-Nectaire, mais aussi pour bien plus, pour des questions essentielles de protection de cette nature dont nous avons tant besoin de la garder diverse et intacte. Alors merci pour tout ça, pas seulement pour Saint-Nectaire. Bravo à tous. On dit souvent qu'il est difficile d'être prophète en son pays, et bien pourtant ils l'ont fait. Le vainqueur, c'est le GAEC du domaine des trains. Wow. C'est la famille Guédier. Ici à Tôve. Félicitations aussi à la fileur, qui est aussi pour un petit peu. La fileur, il s'agit de la société fromagère du Livradois, qui est aussi un petit peu dans son pays. La COP de Tôve est associée. Félicitations à tout le GAEC, à toute la famille. La commanderie du Saint-Nectaire va vous remettre la médaille de la commanderie. C'est une médaille qui a été frappée par la mairie de Paris, et donc gardez-la près de vous et ça vous fait un prix supplémentaire. Vos impressions? Montrez la médaille. Montrez la médaille. On sent qu'il est content. Un petit mot pour le vainqueur, puisque pour une fois, c'est pas toujours le cas, le vainqueur est de la commune organisatrice. J'ai dit tout à l'heure que j'étais fier d'être l'animateur du village et de toute la commune et de toute la population. Et ben, je crois que je suis encore plus fier et ému à la hauteur de la famille Guédier. Bravo! La médaille de la commanderie. La médaille de la commanderie, ce qui est un privilège. Fanny Agostini, je m'adresse à vous pour vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait aujourd'hui, le travail d'hier, puisque vous avez déjà commencé au sein du Saint-Nectaire, et surtout pour tout le travail que vous allez faire. Donc c'est un investissement, et on espère que vous serez toujours aussi brillante dans la notion du Saint-Nectaire. Alors félicitations, je suis heureux de vous remettre ça. Félicitations. Félicitations encore aux vainqueurs. Travail extraordinaire, travail formidable, donc récompensé, mais bien sûr, voilà, nos louanges ne sont pas du tout feintes. On était unanime avec le jury. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Je vous disais, je me suis même rendu compte que j'étais assez ignare en la matière, et je ne choisirai plus un fromage qui n'est pas détalonné, n'est-ce pas? Je serai vigilante.
C'est un grand honneur, merci beaucoup. Ouais. Le travail est récompensé, le travail de tous. Thierry Guédier est appelé. On a bien travaillé, on a été récompensé. Ah, et ben écoute, on est bien content, on est fiers quand même que ça soit arrivé sur notre commune. Et Pierre Vachely, s'il est dans le coin pour le Saint-Nectaire laitier. Thierry, un petit mot, t'es obligé de dire un petit mot. Thierry, c'est formidable. Hein? Oui, c'est bien. Quelle équipe, quelle belle équipe. Bravo.